Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, pourquoi pas vous abonner. En tout cas, merci aux nombreux abonnés de me suivre, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours agréable de pouvoir échanger, de recevoir de vos conseils ou pourquoi pas me corriger si jamais je dis des âneries. Vous avez l'habitude, vous pouvez activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Et pourquoi pas, en fin de vidéo, mettre un petit pouce pour m'encourager si jamais celle-ci vous a plu. Aujourd'hui, ça va être très simple. Ça va être un tuto comment on va récupérer les graines. Je vais commencer par les radis et puis après, ce sera tout ce qui va être cucurbitacées, courges, etc. Allez, je vais prendre la caméra. On est parti. Petite vidéo très simple. Comment récupérer les graines de radis. En fait, quand vous laissez monter votre radis, ça va partir, ça va faire des fleurs, et après ça fera des cosses comme celle-ci. Quand elles sont comme là, elles sont pas assez mûres. C'est trop tôt pour récolter. Si on ouvre, il n'y a pas grand chose dedans. Là on voit, il y a des graines, elles sont un peu vertes, c'est pas dit que ça marche. Par contre, une fois que c'est bien sec comme ça, donc une fois que c'est comme ça, c'est à ce moment-là que vous déterrez. Et là, vous avez vos graines. Donc si vous laissez monter, hop, si vous laissez monter un seul radis, enfin dans l'idéal, il faut deux pour qu'il y ait une pollinisation croisée. Et ben, vous pouvez récolter plus d'une centaine de graines facilement. Voilà. Donc très rapidement, hein, on voit quelques cosses, voilà, les graines de radis. Donc si on fait tout ça, vous pouvez en avoir des centaines facilement. Donc voilà pour les radis, donc c'est très simple, etc. Désolé pour le cadrage, c'était un peu compliqué. On enchaîne maintenant avec une courgette, donc la partie cucurbitacée. Pour récupérer les graines de courgette, c'est très simple. Donc on a vu les graines de radis. Ben, on va couper. On va couper au milieu les graines et on va récupérer tout ça. C'est parti. Une fois coupées, on les voit, elles sont là. Donc on va gratter tout ça et on va mettre ça comme ça vient dans un verre d'eau. Donc au bout de 2 jours, on peut voir qu'il y a des graines qui flottent et d'autres qui restent au fond. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vider un peu d'eau et toutes les graines qui flottent, il suffit juste de les virer en fait. Elles vont être stériles, elles vont jamais germer. Parce qu'elles ne sont pas complètement formées. Si elles flottent, c'est qu'il y a de l'air qui est emprisonné dedans. Voilà. Après un jour ou deux, on voit bien. Vous allez voir des fois un dépôt, pas tout le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider l'eau, je vais remettre de l'eau propre, et puis encore une journée ou deux, puis ça devrait être bon. Et s'il y a des choses qui flottent, et bon, on les dégage. Voilà, on va remplacer l'eau. On va attendre une petite journée, je pense que ça suffira. Et après, on fera sécher. Voilà, on met les graines comme ça, sécher 2, 3, 4 jours, ça dépend, vous verrez bien. Donc j'ai mes graines. Une fois que c'est bon, ça va donner ceci. On voit que la couleur va changer. Moi, sur mon sopalin, je marque quel type que c'est. Donc là, c'est de la courge de Nice. Et après, une fois que j'ai terminé, je marque, je mets un petit post-it et puis je mets ça dans un petit sac plastique, tout simplement. Allez, bonne récolte à vous de graines. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Vous pouvez faire cette technique avec tous les cucurbitacées. Hein. Donc les concombres, les courges, etc. Moi, personnellement, je fais ça avec toutes mes espèces, etc. Machin, les butternuts aussi, citrouilles, enfin bref. Ça marche comme ça. C'est très simple, ça coûte rien.
vous avez l'habitude, je n'allais pas vous laisser comme ça, sans parler de pourquoi faire ces graines, pourquoi pas faire les graines, tout simplement. Donc un premier avantage, c'est que vous avez pu le constater par vous-même, c'est très simple. Ça ne demande pas une grande connaissance, c'est facile à faire et ça monopolise pas beaucoup de temps. Donc 3 raisons entre guillemets de les faire. Après, il y a un intérêt biologique. C'est-à-dire que sur le long terme, plus vous allez récolter vos graines, plus vos graines vont être habituées à votre sol et à votre manière de jardiner. Donc artificiellement, vous allez augmenter avec le temps, en tout cas, les résistances aux maladies et peut-être même le rendement, mais ça dans plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc ça va être intéressant. Moi, j'ai aussi une satisfaction de refaire ces graines. Ça veut dire qu'on a fait un cycle complet de la vie du légume. Et ça, il y a une petite satisfaction de se dire, ben voilà, je suis autonome en tout cas sur ce légume. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi ne pas faire ces graines? Concrètement, pour le radis, je ne le fais pas tout le temps. J'achète des fois des graines parce qu'on peut voir des fois le radis, ça peut être un peu long. Néanmoins, bah, si on a le temps ou en tout cas qu'on prend le temps de faire ces graines, on voit que c'est très rentable. Avec de radis, vous avez plusieurs centaines de graines. Donc, par contre, oui, il faut les décortiquer, etc. C'est comme tout. Une raison aussi de ne pas faire ces graines, bah, c'est que vous avez envie de varier et de tester plein de choses. Moi-même, je suis un peu curieux, donc chaque année, j'essaie d'acheter des graines qui viennent un peu de partout. J'essaie de trouver des graines souvent qui viennent de Russie ou des régions assez froides, en me disant que bah, par chez moi, ça va mieux s'adapter que si je vais prendre des graines qui aiment bien les fortes températures. Donc ça peut être aussi un choix de ne pas faire ces graines. En tout cas, vous l'avez compris, libre à vous de choisir. Je suis sûr que les raisons que vous allez choisir de faire ou ne pas faire vos graines, bah, ça seront les meilleures, puisque ça sera vos raisons. Donc en tout cas, merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour